Bonjour à tous, bonjour à toi qui a eu l'opportunité d'être connecté à ce message. Le Seigneur nous aime. Le Seigneur m'a montré la suite de ces visions où j'étais dans une maison d'une dame là-bas en France. Et la maison physiquement est une belle maison jolie, propre, mais spirituellement la maison est sale comme une poubelle. Normalement, dans le cadre naturel, la maison est tellement propre, bien éclairée, bien embellie, bien équipée. Mais cette fois-ci, dans la vision, la maison était sale. Et le Seigneur m'a dit, c'est ainsi que se représentent plusieurs maisons, les 98% des maisons en France, surtout des hommes et des femmes qui ne sont pas dans sa volonté parfaite de leur pour l'accomplissement de leur destin sur la terre. Alors, beaucoup vont se poser la question, mais cette saleté vient d'où? Vient des comportements que nous élevons, de la manière de vie qui n'est pas biblique, de la manière de vie qui n'est pas dans la révélation divine, de la manière de vie qui n'est pas dans la volonté souveraine de Dieu. Alors, tous ces ensembles de choses apportent dans nos maisons les ordures et transforment nos maisons en poubelles. Bien-aimés dans le Seigneur, créature de Dieu vivant, nous avons besoin de discipliner nos vies, discipliner nos maisons et discipliner même nos relations. Toute relation ne sera pas toujours bonne pour nous. C'est-à-dire, Dieu nous a donné une sagesse qui nous conduit à comprendre ce qui est vrai, ce qui est meilleur pour nous et même ce qui est dans le bonheur pour nous. Il y a des relations, quand ils entrent dans ta vie, les choses passent dans le mal. Les choses n'avancent pas. Il y a des relations qui expriment le retard, l'arrestation, même la servitude. Mais il y a également des relations qui expliquent, confirment, démontrent le bonheur qui vient de la part du Seigneur. De telles révélations, on peut continuer à les entretenir. Bien-aimés, nos maisons ne sont pas des poubelles. Déjà, les anges de l'Éternel campent autour de nos maisons. Puisque les anges sont les êtres saints, alors nous devons également garder nos maisons dans la pureté parce qu'il ne s'agit pas seulement des choses spirituelles, mais il s'agit également des choses charnelles qui ne sont pas bien. La saleté ici exprime quoi? Il y a également des choses que vous payez partout, à gauche, à droite, qui ne viennent pas de Dieu. Il y a par exemple les marques, comme les marques de caïman, les marques de lion. Il y a beaucoup de marques. On voit parfois la tête d'un mort. On voit des choses bizarres. On voit des insignes bizarres. Alors, de telles marques sont les marques du royaume des ténèbres. Alors, bien-aimé, toi qui écoutes ce message, tu dois nettoyer ta maison, c'est-à-dire enlever des choses. Il y a beaucoup de choses que vous avez qui ne sont pas bien. Alors, recontrôlez vos maisons, revérifiez tout ce que vous payez, même les habits, même les bijoux qui ne sont pas de Dieu, qui ont des insignes des mondes des ténèbres. Quand tu portes de telles choses, quand tu as de telles choses dans ta maison, le monde du royaume des ténèbres te contrôle. Et ils sont là pour te combattre. Ils sont là pour empêcher le bonheur véritable qui vient de la part du Seigneur d'entrer dans ta vie. Et toi, tu vas vivre les douleurs, tu vas vivre les situations. Le stress sera ta nourriture. Bien-aimés sœurs, frères, le Seigneur t'aime, le Seigneur nous aime. C'est la raison pour laquelle il veut que nous soyons nous-mêmes et tout autour de nous nettoyés de toute impureté souillure. Sache que tu es la créature à l'image de l'Éternel. Je vais également accompagner la suite de cette vision avec une autre vision que l'Éternel m'a montrée. L'autre vision que l'Éternel m'a montrée, j'étais endormi, je me suis retrouvée devant la porte de la cité céleste dans le ciel. Après, j'ai vu un ange et l'ange parlait et puis à un moment donné, l'ange avait subitement entre sa main une robe blanche et je me suis retrouvée que moi-même j'avais la même robe blanche à la même main où l'ange l'avait et subitement la robe était déjà sur moi. Je ne me suis pas vêtue de la robe comme les actions naturelles, mais je me suis retrouvée habillée de cette robe-là avec un foulard blanc sur la tête. Et les portes, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais nous nous sommes retrouvés dans la cité céleste, dans le ciel. Bien aimé, la cité est réelle, la cité existe. Jésus a dit, il est parti nous garder, il demeure dans le ciel. Cette parole est une vérité pure, une vérité pure, une vérité pure. Je l'ai vu, j'ai vu cette cité céleste, j'étais à l'intérieur de la cité céleste qui était déjà finie, mais il n'y avait personne qui habitait encore la cité. La cité avait le matériau vraiment exceptionnel qui n'existe pas dans notre monde ici, mais le matériau qui existe dans le ciel que on nous explique dans Apocalypse, la révélation du Jean. La cité était tellement merveilleuse, tout était en place, mais il n'y avait pas encore d'habitation. Et pour entrer dans la cité-là, tu dois avoir une robe blanche, sans tache ni ride. Ma robe était tellement blanche. Et toutes les personnes qui y sont entrées là-bas doivent avoir des robes blanches. Alors, la blancheur de la robe sans tache ni ride, ça explique quoi? Sans péché.
Donc, nous avons des choses à faire encore dans notre vie, pour notre vie. Moi-même que le Seigneur a emmené là-bas, c'est pour me continuer à me confirmer, entrer en profondeur avec moi, que je dois rechercher la vie de sanctification permanente éternelle. Je dois demeurer dans la purification, ainsi que toi qui écoutes en ce moment. Nous devons être dans cette position-là pour que nous devenions agréables à l'Éternel. C'est pour notre bien, bien-aimé. L'enfer existe comme le ciel existe. Nous avons un choix à faire. Le choix que nous devons prendre ici, c'est d'aller au ciel, pendant que nous allons finir d'accomplir nos desseins sur la terre des vivants. Alors ce message vient pour nous réveiller, pour nous ramener, pour nous reconnecter à notre Père céleste. Parce que tout le temps, nous nous déconnectons d'une manière directe, indirecte, visible, invisible. Alors le Seigneur veut que nous demeurons dans le lien avec lui pour que nous arrivions à accomplir son dessein qui est le nôtre. Alors bien-aimé, j'espère que le Saint-Esprit de Dieu, maître de toutes choses, va régner dans tes oreilles spirituelles pour te conduire à comprendre clairement ce message qui est pour ton bien et qui sera une grande bénédiction pour ton âme. Que la gloire revienne à l'Éternel notre Dieu au nom de Jésus-Christ.